Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, on a vu le premier ministre du Québec, François Legault, aujourd'hui faire une déclaration solennelle à l'Assemblée nationale où il nous apprenait que lui, il allait ramasser des forces vives provenant de différents points de vue politiques, différentes idéologies et positionnements pour réfléchir à comment on pourrait aller arracher de nouveaux pouvoirs à Ottawa et de pouvoir donner une plus grande autonomie pour le Québec. Est-ce que c'est un mirage ou est-ce que de la poudre aux yeux ou est-ce qu'on pourrait arriver à quelque chose d'intéressant avec ça? Ça me rappelle l'époque où, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Ottawa, on disait « Le Québec revient à ses demandes traditionnelles ». Puis moi, je disais « C'est quoi en question? Quoi les demandes traditionnelles? » L'autonomie. L'autonomie, ça veut dire quoi, ça? Je veux dire, la Fédération canadienne est probablement la plus décentralisée au monde. Okay? Alors, c'est quoi ça, plus d'autonomie? Mais moi, ce qui me fait bondir, c'est que, évidemment, il s'inspire de la commission Bélanger-Campeau, qui avait suivi la mort de l'entente du lac Meach, qui avait paradé dans tous les coins du Québec, de ce que tu veux, qui avait sorti un rapport qui était tellement plate que la 8e page, tu dormais, t'étais plus capable. Mélatonine, Bélanger-Campeau. Mais là, ici, on voit une différence. J'espère que les gens vont un jour bien comprendre ça. Il parle d'un comité qui va avoir le mandat de recommander des moyens de protéger et de promouvoir les droits collectifs de la nation québécoise et d'assurer le respect de nos valeurs et de notre identité. Mais comment ils vont faire ça, eux? Mais écoute, c'est parce que, tu sais, ceux qui pensent qu'être fédéraliste, c'est être soit simple d'esprit, soit souffrir d'une maladie mentale ou autre, il y en a parmi ceux-là dont je suis qui, lorsqu'on dit devant nous, là, comme ça, une de nos aspirations, comprends-tu, c'est d'avoir plus, de protéger et de promouvoir nos droits collectifs. Ah, c'est qui ça, les droits collectifs? Moi, je suis quelqu'un qui croit que depuis que la civilisation, disons, remontons en Égypte ancienne, puis on part, puis on s'en vient, jusqu'à aujourd'hui. À chaque étape de l'histoire de l'humanité, il y a eu un pas de plus qui a été fait pour la protection des droits fondamentaux des individus. Ça a été comme ça. Mais, à travers ce parcours, on s'est retrouvé devant des nationalistes d'extrême droite à tout crin qui disent « Hey, ici, on est en Hongrie. Alors, quand on parle de droits collectifs, là, sache qu'on parle des Hongrois qui sont nés ici parce que des immigrants, ça marche pas. » L'idée même des droits collectifs définit à mes yeux pourquoi je m'oppose avec véhémence à ce projet invraisemblable et totalement, ma foi... Mais il y a des droits collectifs, Luc, qui sont légitimes. Ben, comme quoi? Comme je veux dire, le code de la sécurité routière. Oui, le droit de communiquer en français avec l'administration. Tu sais, c'est un droit collectif qu'on s'assure collectivement. C'est pas une liberté individuelle. Pour moi, oui, c'est une liberté individuelle pour moi, mais continue. Ils ont ajouté le droit à la qualité de l'environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes. J'imagine que c'est à ça que pensait François Legault quand il s'est préparé ce comité. Les droits collectifs, là, c'est la base de l'extrême droite. L'extrême droite qui est en train de faire une percée incroyable dans les élections européennes qui ont lieu dans une semaine, où c'est Marine Le Pen et puis Léonie, je crois qu'elle s'appelle, l'italienne, là, qui sont à la tête d'un mouvement, là, tu sais, pour essentiellement faire disparaître la structure européenne parce que le nationalisme nous appelle à protéger et promouvoir les droits collectifs de la nation québécoise. Mais il n'y a rien sur les libertés individuelles. Non, absolument rien. Ça compte pas. Ça compte pas, ça. Les libertés individuelles, c'est pas important. La liberté individuelle, là, ça prend... Tu dis liberté individuelle, faut que tu dises clause non-obstant, parce que nous autres, au Québec, on n'est pas dans la liberté individuelle. Non. Nous autres, on est dans le droit collectif. Ça veut dire... On est les plus nombreux sur un territoire donné, alors nos droits sont les droits de tous. Je veux dire, c'est moi qui définis les droits, puis si t'es pas content avec ça, fais de l'air, comprends-tu? Et je trouve ça tordant parce que M. Legault, le petit
le petit nationaleux à la petite semaine, là, il a dit ce matin qu'elle allait paraphraser son prédécesseur Robert Bourassa. La nation québécoise est libre et capable d'assumer son destin et son développement. Il y a un petit problème, c'est que quand Bourassa avait dit ça, il disait pas la nation québécoise, La société. il disait le Québec. Non, Ouais. vraiment, il disait carrément le Québec est libre et capable d'assumer son destin. Petite différence. Oui, énorme différence. Depuis que, d'ailleurs, la journaliste Francine Pelletier a écrit un livre fantastique là-dessus. Depuis que le nationalisme québécois, d'abord au départ, nationalisme égale la droite. Ça, c'est connu dans l'histoire, c'est partout dans le monde. Le nationalisme, c'est vraiment la droite. C'est vraiment des gens qui disent « c'est moi qui ai le nombre, c'est moi La qui mets... » droite identitaire. La droite identitaire, ça va encore plus loin. Ouais. Parce que là, l'identité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'appelles Pietrangelo, mais si tu t'appelles Curzi, ça peut plus de... Tu sais, ton niveau d'assimilation doit être total et tu dois être capable de le démontrer. Faut que tu Prouver. démontres que tu as sorti le méchant dans ton corps, c'est-à-dire... Tu t'es repenti. Ben oui, parce que là, tu viens de découvrir le paradis, un endroit où les droits collectifs sont entre les mains de la majorité. D'un comité, Luc. D'un comité. Maintenant, on a un comité qui va réfléchir aux Alors droits là, collectifs. on va avoir... Il parle de 5 mois. Bon, tout ça, c'est fait pour aller vers l'élection. OK? Tu dis ça, non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-tu faire des audiences publiques? Ça va-tu être une autre patente comme Bélanger-Campo? C'est quoi cette patente-là? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre... les enjeux actuels. Avec notre bien-être. Écoute, il se vantait, il disait, on a quand même réussi des affaires. Par exemple, la CAQ a obtenu des gains auprès d'Ottawa. Son gouvernement a-t-il rappelé à modifier unilatéralement la Constitution canadienne pour inscrire que le Québec forme une nation dont la langue commune est le français? C'est vrai. C'est vrai. Il aurait pu le faire il y a 30 ans, il y a 40 ans. Mais là, ils venaient de penser à ça. Ils ont eu un flash, quelqu'un y a fait penser. Mais est-ce qu'il y a un auditeur qui nous écoute présentement? Une personne que tu connais qui se sent mieux dans sa peau parce qu'on a mis dans la Constitution nous formons une nation. Il y a quelque chose de fermeture dans ça. Et alors qu'on a des problèmes quasi dramatiques de natalité, je veux dire, il n'y a plus de bébés ici. Si on veut que le Québec continue d'exister, il va falloir qu'on amène des gens ici parce qu'on ne sera plus capable de fonctionner comme société. Maintenant, est-ce que Trudeau a été trop loin, trop vite? Oui. C'est possible. C'est fort possible. Mais il reste quand même qu'on est en démocratie puis que dans un an, il va être en élection. Alors profitez-en, allez le battre. Puis assurez-vous... Débarrassez-vous de lui, c'est ça? Débarrassez-vous de lui, c'est ça. Mais c'est ça que les gens doivent faire. C'est ça, la démocratie. Trudeau a mené une politique avec laquelle on est en désaccord puis on n'est pas les seuls. On trouve qu'il y en a trop. Moi, je t'avoue que je ne mords pas trop à ça, ces affaires-là, mais disons que j'accepte qu'il y en a trop. Ben là, écoute... Mais un comité pour essayer de voir s'il y a des loopholes dans les documents législatifs, la Constitution, les documents de base, pour voir si on peut aller arracher puis faire comme on l'a fait pour l'inscription de la nation québécoise puis la langue française comme langue commune. Mais ça nous donne quoi exactement de faire ça? Ça nous flatte dans le sens du poil? Ah ben mon Dieu Seigneur, moi quand je suis dans le sens du poil, là, je regarde les grands entrepreneurs québécois, les grands scientifiques québécois, de toute provenance d'ailleurs. Ça c'est quelque chose qui me fait du bien, ça, de voir des grandes entreprises québécoises qui réussissent à l'international, de voir des nôtres qui se retrouvent en Californie en train de piloter l'hélicoptère sur la planète Mars. Comment s'appelle-t-il déjà l'astronaute David Saint-Jacques? Ouais. Ça, pour moi, ça me fait du bien. Ça. Oui, Ça, mais c'est pas contre le Canada, Luc! Oui, c'est non seulement ça, mais c'est pas sous le drapeau du Québec. Écoute, il nous manque juste le retour du chanoine gros. Ramenons le chanoine gros. Ah, c'était le grand idéateur, le grand idéologue du nationalisme québécois. C'était un curé. C'était un curé qui, on disait un intellectuel historien, et qui avait un petit défaut mignon. Il était antisémite, quelque chose comme on en a plus jamais vu ici au Québec. Crapule? Ben oui, ça va avec.
C'est une Alors, crapule. moi, je regarde ça aller, là. Je dis, bon, Legault veut nous ramener, veut utiliser la droite, la vraie droite, là. On va être à droite de la droite, là. Nous autres, on va être un gouvernement d'extrême droite, puis on va dire, regardez quelle belle société nous avons construite. Non, M. Legault. Vos blabla puis vos bebelles pour qu'on vous trouve bon puis qu'on vous trouve fin, ça m'intéresse pas. Et j'ai franchement l'impression qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse pas. Mais Luc, quand on est bas dans les sondages, On dit n'importe quoi puis on on fait parle n'importe de la quoi. question de l'identité. Ouais, puis là, ça On monte. chatouille tout le monde. Ah oui. Puis regarde, un tremplin estival. On va parler du comité. La loi 21, maintenant, c'est réglé. Ah oui, ben oui. C'est Les juges fédéraux, ils ont même dit que la loi l'utilisation de la clause dérogatoire est correcte. Pas grave. Non seulement ça, ils veulent la primauté du droit québécois, voulant dire par là que la Charte canadienne ne devait pas s'appliquer ici. Donc, la protection de vos droits fondamentaux, qui ont constitué une des grandes batailles des grands démocrates des 2 derniers siècles, votre patente, là, hein? Je comprends pas pourquoi Sébastien Proulx a accepté ça. Ben, penses-tu que je me pose pas la question? On peut faire différentes hypothèses, mais je me risquerais pas à ça, ce serait pas honnête. De toute façon, j'ai pas d'informations privilégiées à ce sujet-là. Bon. Alors là... J'ai hâte de voir et là, les tu vois le résultats. petit scénario, là. Un genre de petit scénario à l'eau de rose. Le lundi, rencontre Trudeau. Puis s'il sort pas de là avec un chèque, mais là, on m'a dit, la commission va commencer tout de suite en faisant une manif de 100 000 personnes avec les dirigeants de la commission qui marchent en avant dans la rue. Suivez-nous! Hey, t'as de l'imagination. Suivez-nous! Nous allons faire valoir et promouvoir nos droits collectifs et identitaires. Ben moi, mon identité, là, je m'appelle Luc Lavoie, je viens de Rimouski, je suis du Québec, je suis du Canada, je suis du monde, j'appartiens à la race humaine. Le reste, allez vous faire voir avec vos niaiseries. Au Québec, c'est Luc Lavoie. Bonne fin de semaine. Salut.